auditeurs d'e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs, où que vous soyez. Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire, présenté par Migui Maram Ndiaye. Ce 6 février est célébré partout dans le monde la lutte contre l'assassinat politique, prétexte pour s'intéresser à la violence politique au Sénégal dans ce numéro de votre rendez-vous, le Sénégal dans l'histoire, des cas d'assassinat politique ou des cas de tentative d'assassinat. Notre pays en a connu plusieurs depuis l'indépendance. Retour sur ces épisodes noirs de l'histoire politique du Sénégal avec Pape Alioune Sarr. Le film des assassinats politiques débute le 3 février 1967. Une figure de l'Union progressiste sénégalaise est froidement tuée. Son nom, Demba Diop, le député maire de Mbour, est assassiné au cours d'une réunion à la gouvernance de Thiès. Le procès ne tarde pas. Le 18 mars de la même année, le meurtrier Abdou Ndafa Faye est condamné à la peine capitale par le tribunal spécial de Dakar. Quelques jours plus tard, un nouveau choc. Cette fois-ci, c'est celui qui incarne l'État qui est victime d'une tentative d'assassinat à la grande mosquée de Dakar. C'était le 22 mars 1967, jour de la Tabaski. La cérémonie officielle se déroulait sur l'esplanade de la grande mosquée de Dakar. À la fin de la prière, un homme avance vers lui, le pistolet au poing. Il appuie sur la gâchette. Moustapha Lo, qui a pointé un pistolet sur le président sans avoir le temps d'accomplir son forfait, est arrêté, jugé et condamné à mort à son tour. Comme Abdou Ndafa Faye, il sera fusillé. Le président Léopold Sédar Senghor est plus chanceux que le juge, Maître Babacar Seye. L'ancien vice-président du Conseil constitutionnel a été tué le 15 mai 1993 dans un contexte électoral tendu au lendemain de la réélection très contestée d'Abdou Diouf. En plein jour, sur la corniche ouest, la voiture du juge est criblée de balles par des assaillants sortis d'une voiture qui le suivait. Mortellement blessé, Maître Seye va être transporté à l'hôpital principal, mais il va succomber de ses blessures. Ce meurtre de sang-froid avait suscité beaucoup d'émotions. Le président Abdoulaye Wade, cité dans cette affaire, va également l'être lors de la tentative d'assassinat de Talla Sylla. Point de discorde, un album ou une diatribe contre le président d'alors. Moi président, moi gouvernement, moi directeur, moi Ndiombo, di dawali saret, di serrer boulon, di laaj passe. Le 5 octobre de la même année, il est agressé nuitamment à Dakar et reçoit des coups de marteau. Des proches de Wade seront entendus, mais aucune condamnation. Jusqu'à ce jour, l'agression de Talla Sylla est sans suite. Pape Alioune Sarr, merci pour ce regard dans le rétroviseur. La dernière partie de votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire, nous y sommes et c'est l'affaire de Cheikh Diop qui revient sur un important événement qui avait eu lieu un certain 6 février. Le 6 février 1945 coïncide avec le décès de Cheikh Moussa Camara, érudit et saint homme musulman de Ganguel dans le Fouta. Anthropologue, historien, sociologue, juriste de droit musulman, poète intellectuel arabisant, Cheikh Moussa Camara aura contribué à éclairer une page importante de l'histoire du Sénégal, du Fouta Toro en particulier. Vincent Monteil, en 1964, alors directeur de l'IFAN, avait accueilli avec un grand dédain les travaux de Cheikh Moussa Camara. Rien n'est plus décevant que la lecture des travaux de cet ordre, et il faut en déchiffrer d'interminables digressions pour en tirer quelques substantielles moelles. Ce sont des grimoires. En effet, les travaux de Cheikh Moussa Camara exigent une lecture attentive pour en déceler tout intérêt. Tout examen de la contribution de Cheikh Moussa Camara doit prendre en compte le contexte dans lequel se situe la production de ce savant arabisant, musulman et érudit qui retrace l'histoire du Fouta Toro à la fin du 19e siècle et au début du 20e en pleine conquête coloniale du Sénégal avec de très fortes tensions religieuses. Cheikh Moussa Camara a conservé une démarche d'un savant intellectuel dans ses écrits. La qualité de ses recherches et notamment la distance critique, sa capacité à formuler des jugements équilibrés et appréciables. Quiconque vit dans le voisinage de Moussa ou a la chance d'en être protégé sera à l'abri du malheur, souligne Bou Mogdad. La vie de Cheikh brilla à Ganguel comme un soleil, dit Amar Samb. Il tire sa révérence le 6 février 1945. Merci beaucoup. Cet élément met un terme à ce dernier numéro de la semaine de votre rendez-vous Le Sénégal dans l'histoire,
présenté par Migui Maram Ndiaye avec l'appui technique de Serigne Saludem. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tous les numéros de votre rendez-vous préféré sur Facebook et Radio Sénégal. gankal ma ca Tuuba ne ku daw ñaaw bakkan na ko yóbbu gi le tàddgaa ko andi waa xoox ma xureeja biram faatma ma xureeja biram faatma ma xureeja